Shalom, bien-aimés de Dieu, demeurez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le pasteur Israël Eli. Pour ceux qui me suivent jusque-là savent que nos temps de rencontre concernent des temps de partage sur la parole de Dieu. Et je sais que pour ceux qui nous ont suivis jusque-là ont été bénis au travers de la parole. Bien-aimé de Dieu, s'il est que c'est ta première fois que tu nous suis en ce jour, n'hésite pas de partager la vidéo et de liker surtout. Et tu pourras aussi t'abonner car cela va te faire du bien. Gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit est notre enseignant, notre conducteur, notre guide. Et nos temps de rencontre nous aident à ce que nous puissions avoir plus de révélations sur la parole de Dieu et que nous puissions aussi nous approprier les bienfaits de la parole afin de pouvoir demeurer pleinement dans les voies de Dieu. Notre Seigneur Jésus a dit que si vous demeurez dans mes commandements, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce dont vous avez besoin et cela vous sera accordé. Il a encore dit dans le psaume 20, verset 8, que ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux, mais quant à toi et à moi, nous évoquons le nom de l'Éternel notre Dieu, eux ils plient tombe, mais nous tenons ferme. Mais avant que nous ne puissions invoquer ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom par lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, il va falloir d'abord que toi et moi, nous puissions d'abord nous soumettre à cette parole. Oui, il va falloir que nous nous conformons à cette parole, que nous nous soumettons à cette parole. C'est à cela que lorsque nous allons invoquer ce nom qui est au-dessus de tout nom, Dieu entendra nos prières. Dieu nous exaucera. Gloire à Dieu. C'est dans ce temps que nous nous retrouvons pour ces temps de partage de la parole, ces temps d'étude. Appelé, lisons ensemble la Bible. Bien-aimé de Dieu, si possible, si tu as ta Bible avec toi, cela te fera du bien. Et afin que nous puissions partager ces temps d'étude sur la parole de Dieu. Mais avant que nous ne puissions commencer, j'aimerais d'abord prier afin que notre enseignant par excellence, celui qui était présent lors des faits, que j'ai l'habitude d'appeler le Saint-Esprit, oui, il était présent lors des faits, qu'il soit notre enseignant, qu'il soit le coach, qu'il soit la personne qui va nous aider afin que nous puissions réellement avoir la révélation venant de la parole et que nous puissions nous imprégner des bienfaits, de la bénédiction de la parole. La parole de Dieu est une bénédiction, mais c'est un trésor caché. Il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra nous conduire à ce trésor caché-là. Gloire à Dieu. Et il ne suffit pas seulement de la méditer, mais il faut que toi et moi aussi, nous puissions nous conformer aux principes qui sont donnés, à la parole qui est donnée. C'est pourquoi il n'y a que le Saint-Esprit, l'esprit de vie et de vérité qui pourra nous donner cette capacité, cette force de pouvoir nous conformer aux principes de Dieu. À cela, j'aimerais d'abord prier. Père éternel, je viens te rendre grâce pour cette parole qui nous est donnée. Ta grâce, oui, car il est dit que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Je prie, éternel Dieu, que tu nous donnes la révélation de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, sois l'enseignant par excellence, afin de nous éclairer sur ta parole. Donne-nous, Seigneur, la révélation venant de ta parole. Saint-Esprit, sois au devant de toutes choses, afin de nous conduire, afin de nous éclairer, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La séance dernière, nous avons vu les pharisiens et les scribes qui ont envoyé une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Une femme qu'on a envoyée devant Jésus en disant qu'on prétexte qu'elle a commis un adultère. Et donc, ces personnes, ces pharisiens, ayant envoyé cette femme devant Jésus, ils avaient pour intention d'accuser le maître. C'est vrai qu'ils ont envoyé cette femme, c'était une manière d'accuser la femme, mais derrière tout cela, c'était une manière d'accuser le maître. Ils cherchaient un prétexte, un moyen afin d'accuser Jésus-Christ. Gloire à Dieu, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous voyons que par la suite, Jésus a dit que celui parmi vous qui est sans péché, utilise la première pierre afin de lapider cette femme. Et la Bible nous dit qu'ils se sont tous retirés un à un jusqu'au dernier. Du plus grand jusqu'au plus petit, se sont retirés un à un. Gloire à Dieu. Et notre maître, lorsqu'il s'est levé, il a dit, femme, où sont ceux-là qui t'accusaient?
Où sont ceux-là qui t'accusaient? Ne t'ont-ils pas condamné? Et la femme dit non, ils ne m'ont pas condamné. Et Jésus dit en retour à la femme, va et ne pêche plus. Pour dire, va et ne commets plus cette faute. Va et ne commets plus cette erreur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le même chapitre. On s'est arrêté au verset 11. Nous allons continuer maintenant au verset 12. On nous dit, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Jésus dit ici qu'il est la lumière du monde et que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Il est la lumière, étant dans le monde, Jésus est maintenant la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et nous savons que lorsque nous marchons dans les ténèbres, nous sommes appelés à tâtonner. Et on ne sait plus où est-ce qu'on va. Mais lorsqu'on reçoit Jésus pour dire que notre vie est éclairée, Jésus devient maintenant la lampe, la lumière qui nous éclaire, afin que nous ne marchions plus dans les ténèbres. C'est pourquoi il a dit que si vous me recevez, vous devenez maintenant la lumière de ce monde. Si vous recevez ma parole, si vous recevez mon esprit, elle pourra maintenant vous éclairer, comme David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Alors, l'objectif, le but de la lampe est de nous éclairer. Et donc, nous qui avons Jésus, pour dire que Jésus nous éclaire, et nous n'avons plus à tâtonner. Lorsque nous sommes attentifs à la voix de son esprit, nous ne tâtonnons plus dans le monde auquel nous sommes, qui est ténèbres, qui représente les ténèbres. Donc Jésus devient là une lumière qui va nous éclairer de jour comme de nuit. Et cette lumière n'est pas à comparer à la lumière du soleil ou du jour que nous voyons, mais c'est une lumière qui est différente de celle que l'œil ne peut voir et que l'homme ne peut imaginer. C'est une lumière provenant de la parole, une lumière qui éclaire notre âme et notre esprit. Gloire à Dieu. Je continue, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, pour dire que cette lumière est la lumière de la vie. C'est une lumière qui éclaire notre âme et notre esprit. Pour dire, elle éclaire notre âme et notre esprit. Et là, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Et là, pour dire que nous ne tâtonnons plus, nous n'arrivons plus à tâtonner parce que nous avons été éclairés par la lumière. Pour dire que nous avons reçu la parole de vie qui est la lumière du monde. Gloire à Dieu. Je continue au verset 13. On nous dit au verset 13, là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Vous voyez? Donc, les pharisiens lui disent, mais toi, Jésus, tu rends témoignage de toi-même. Et pour cela, ton témoignage ne peut pas être vrai. Comment toi, tu peux venir rendre témoignage? Ton témoignage n'est pas vrai. Et donc, on continue au verset 14. Vous voyez ces personnes-là? Ils ne croient pas, malgré que, étant des pharisiens, ces gens qui se disent qu'ils connaissent Dieu au travers de la loi. Pourtant, Dieu a parlé de la venue du Messie. Il a parlé de la venue du Christ. Et les voici devant Christ et les renient. Ils ne redisent qu'ils ne le connaissent pas. Et il renie même son témoignage. Au verset 14, Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage sur moi-même, mon témoignage est vrai. » Jésus dit ici, « Quoique moi, je rends témoignage sur moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu. » Gloire à Dieu. Jésus dit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai et je sais d'où je suis venu. » Gloire à Dieu. Et je continue. Quoique je rende témoignage sur moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Gloire à Dieu. Jésus dit, mon témoignage, je le sais qu'elle est vraie, parce que je sais où est-ce que je suis venu et où est-ce que je vais. Mais quant à vous, qui ne croyez pas à mon témoignage, quant à vous qui ne me croyez pas et qui ne croyez pas au témoignage que je donne, le témoignage qui provient de la parole, vous qui ne croyez pas en ma personne et vous qui ne croyez pas en ces paroles que je dis, en ces enseignements que je dis, mais vous ne savez d'où je viens. En réalité, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Je te dis, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. En réalité, vous ne savez pas quelle est réellement votre identité.
Parce que si vous dites que vous êtes réellement des personnes qui connaissent la loi, vous aurez dû me connaître. Des personnes qui connaissent la loi et qui marchent selon les principes de la loi, vous devez m'accueillir à bras ouverts. Parce que la loi même a parlé de moi. Gloire à Dieu. Et je continue. Nous sommes au verset 15. Que Dieu bénisse sa parole. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Je dis ici, vous jugez selon la chair. Vous jugez selon vos émotions. Selon la chair, vous dites quoi? Vous jugez en disant selon la chair, parce que vous voyez que je suis le fils, pour vous, je suis le fils d'un charpentier. Pour vous, je suis le fils de Marie et de Joseph. Pour vous, je viens de Galilée. Et pour vous, vous dites, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'un prophète peut-il venir de la Galilée? Pour d'autres, vous dites que je viens de Nazareth. Est-ce que de Nazareth peut-il venir un prophète? Donc vous jugez selon la chair. Vous jugez selon vos sentiments. Vous jugez selon votre compréhension. Vous jugez selon votre manière de voir, votre raisonnement. Mais vous ne jugez pas selon les saintes écritures. Vous ne jugez pas selon l'esprit qui provient des saintes écritures, mais vous jugez selon la chair. Gloire à Dieu. Et Jésus dit maintenant, moi je ne juge personne. Malgré que le jugement m'a été remis, malgré qu'on m'a donné le pouvoir, tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et quand mon nom, tout genou fléchit et confesse que je suis Seigneur, je ne suis pas venu pour juger. Il dit, moi, je ne juge personne. Malgré que j'ai reçu le pouvoir de juger, je ne viens pas pour juger, pour vous juger. Mais je viens pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi nous continuons. C'est pourquoi, étant enfants de Dieu, si notre Seigneur, si notre maître n'a pas jugé autrui, ce n'est pas à nous de juger notre prochain. Oui, ce n'est pas à nous de juger notre prochain. Gloire à Dieu. Nous continuons au verset 16. Et si je juge, et il dit maintenant, et si je juge, mon jugement est vrai. Il dit, mais malgré, même s'il arrivait que j'arrivais à juger, mon jugement est vrai. Même s'il arrivait que j'arrivais à juger, mon jugement n'est pas à conformer à votre jugement. Parce que vous jugez selon vos émotions. Vous jugez selon votre mental. Vous jugez selon votre réflexion. Vous ne jugez pas selon les saintes écritures. Vous ne jugez pas selon l'esprit, mais vous jugez selon la chair. Et il dit maintenant, et si moi je juge, mon jugement est vrai parce qu'elle est basée sur la parole, parce qu'elle est basée sur la vérité. C'est pourquoi il dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Gloire à Dieu. Et je continue, car je ne suis pas seul. Voilà. Et donc la raison pour laquelle, même s'il arrivait à juger, il dit que, même s'il arrivait, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Gloire à Dieu. Jésus dit ici, je ne suis pas venu pour juger. C'est vrai, tout pouvoir m'a été donné, mais je ne suis pas venu pour juger. Et même s'il arrivait que je juge, mon jugement est basé sur la vérité. Mon jugement est basé sur la vérité. Et quand je juge, je ne juge pas seul. Pour dire, je juge avec... car je ne suis pas seul. Pour dire, même s'il arrivait à ce que je juge, ce jugement, je ne le fais pas seul, mais je le fais avec l'Esprit du Père. Gloire à Dieu, qui est le Saint-Esprit. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Pour dire que le Père qui m'a envoyé est avec moi au travers de son esprit qui demeure en moi. Gloire à Dieu. Je continue. La preuve en est que cette femme a été conduite, étant surpris en flagrant délit d'adultère. Lorsqu'on l'a amené, Jésus ne l'a pas jugé. Mais nous voyons que ces personnes, ces pharisiens, ces scribes, ont jugé. On voulait juger cette femme en disant, Moïse a dit dans la loi, de telles femmes
on doit la lapider. Mais où est l'homme avec qui elle a commis l'adultère? Vous voyez déjà que même si c'était un jugement qui devait être fait, mais elle n'est pas basée sur la vérité. Puisque tout acte se commet à deux. L'adultère se commet à deux. Mais nous voyons qu'on envoie une femme et l'homme, on n'envoie pas l'homme. Et donc ce jugement, on ne peut pas dire que ce jugement est basé sur la vérité. Gloire à Dieu. Et je continue. Elle dit, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Je continue au verset 17. Il est écrit dans votre loi, pour dire, sur la loi que vous trouvez comme argument et comme prétexte pour vous défendre. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Et il continue maintenant, il dit, et je rends témoignage de moi-même, et le témoignage, je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Pour dire, selon la loi, il est dit que le témoignage de deux personnes est vrai. Or, moi, mon témoignage que je rends, et que vous ne croyez pas, je rends témoignage d'abord de moi, et je rends témoignage du Père. Pour dire, je rends témoignage au travers de ce que je dis, et je rends témoignage au travers du Père. Le Père rend témoignage en moi au travers des miracles et des prodiges qui se des miracles et des prodiges qui sont opérés. Et je reprends, il dit, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Je te dis ici, je rends témoignage de ma personne au travers de mes paroles, au travers des paroles que je vous donne. Je rends d'abord un premier témoignage et le Père vient confirmer cela au travers des prodiges et des miracles, de la guérison et de la délivrance. Et donc, le Père, l'Esprit du Père aussi rend témoignage de moi. Donc, on dit deux témoignages. Et ces deux témoignages doivent largement suffire pour que vous puissiez croire en moi. Gloire à Dieu. Je continue au verset, que Dieu bénisse sa parole. Je continue au verset 19. Nous sommes au verset 19. Il lui dit donc, où est ton Père? Gloire à Dieu. Ils disent, où est ton Père? Nous voyons ici, ce sont toujours les pharisiens maintenant qui parlent. Où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Jésus dit ici, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Pourquoi il dit cela? Il dit, vous ne me connaissez pas parce que la loi même que vous prétendez connaître, vous ne la connaissez pas. Parce que si vous avez connu la loi, et que vous avez été obéissant à la loi, vous avez essayé de vous conformer à la loi, vous allez me connaître parce que la loi même parle de moi. La loi parle de ma venue. Et il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Pour dire, vous ne connaissez ni ma personne, ni la personne du Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Pour dire, non seulement si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et je continue au verset 20. Nous sommes au verset 20. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Pour dire que Jésus disait ces paroles dans le temple, là où il y avait le trésor. Au lieu où était le trésor et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore arrivée. Pour dire, Jésus enseignait dans le temple, là où il y avait le trésor. Mais puisque son heure n'était pas encore arrivée, personne ne pouvait le saisir. Pour dire que la présence de Jésus dans le temple et là où il y avait le trésor était déjà un argument sur lequel il pouvait se fonder pour dire que voici cet homme vient afin de piller, de prendre de l'argent du trésor ou quoi que ce soit. Il pouvait trouver un argument pour pouvoir l'accuser. Mais puisque son heure n'était pas encore arrivée, ces personnes tournaient en rond, cherchant des arguments à vouloir accuser Jésus, mais ils n'ont pas pu. Ils ont cherché à tout prix des arguments. Oui, des arguments pour pouvoir accuser Jésus. Puisque pour ceux qui nous ont suivis la séance passée, ceux qui m'ont suivi la séance passée, ont vu que Jésus, cette femme qui a été envoyée devant Jésus, la femme étant surprise en flagrant délit d'adultère, ces pharisiens et ces scribes
avait pour intention de condamner non la femme, mais c'était pour condamner, en d'autres termes, Jésus. Mais n'ayant pas pu le condamner, ils sont allés un à un. Et nous voyons ici que, puisque son heure n'était pas encore arrivée, Jésus étant dans le temple, il pouvait avoir un argument, comme il était dans le temple, étant près du trésor, il pouvait trouver cela comme alibi pour pouvoir l'accuser. Mais puisque son heure n'était pas encore arrivée, tout argument pouvait l'amener à ce qu'on peut, tout argument sur lequel on pouvait se fonder pour l'accuser est ôté. Parce que l'heure à laquelle Jésus devait être livré n'était pas encore arrivée. Donc, pour dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu. Et nous voyons ici que Jésus a enseigné dans le temple et personne n'a pu s'opposer à son enseignement. Gloire à Dieu. Et nous continuons au verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez, et vous me chercherez. Je reprends. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Gloire à Dieu. Jésus dit, moi je vais partir. Et d'ici là, vous allez me chercher, et ce sera en vain, et vous allez mourir dans vos péchés. Vous ne pourrez venir où je vais. Pour dire, je m'en vais. Mais après mon départ, ce sera une condamnation pour vous. Parce que vous ne me trouverez plus, vous ne pourrez venir où je vais. Sur quoi les Juifs lui dirent, se tuerait-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Vous voyez? Et jusque-là, Jésus dit ainsi, il ne comprenait toujours pas. Ils se sont dit, mais ce gars-là, est-ce qu'il va se suicider lui-même? Ah, s'il va se suicider lui-même, ce serait une bonne opportunité, puisqu'on cherchait un moyen de pouvoir nous débarrasser de lui. Parce qu'il entraîne une grande foule, il entraîne une multitude. Et cela a suscité la jalousie des scribes et des pharisiens. Gloire à Dieu. Nous continuons au verset 23. Il leur dit, vous êtes d'en haut, moi je suis... vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Gloire à Dieu. Jésus dit que vous êtes d'en bas, or moi je suis d'en haut. Vous êtes de la chair, de la poussière. Le bas qui est de la poussière, comme dit l'homme a été retiré de la poussière. Vous êtes du bas de la poussière, vous êtes de la chair. Et moi, je ne suis pas de la chair. Et moi, je suis d'en haut. Je suis du spirituel. Je suis esprit. Et je ne suis pas de ce monde. Vous êtes de ce monde. Mais moi, je ne suis pas de ce monde. C'est vrai que je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et mon royaume aussi n'est pas de ce monde. Gloire à Dieu. Pour dire que nous sommes de ce monde. Mais nous ne sommes pas... nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas... nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, car notre royaume n'est pas de ce monde. Mais notre royaume est le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Et nous avons la vie éternelle. Gloire à Dieu. Et donc, nous sommes appelés à régner avec Christ, à demeurer avec lui pour l'éternité. Gloire à Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous allons nous arrêter là. Et si nous remontons au verset 12, nous voyons que Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Pour dire que le monde étant ténèbres, je suis appelé à être la lumière de ce monde. Il a dit que tout celui qui me suit ne tâtonnera plus, ne marchera plus dans les ténèbres, mais ne recevra la vie de Christ qui est la parole. Gloire à Dieu. Bien-aimé de Dieu, nous allons nous arrêter là. J'aimerais t'inviter à ce que tu pries avec moi. Tu vas répéter après moi. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Répète après moi. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Répète encore après moi. Éternel mon Dieu, que cette parole me lave et que cette parole me purifie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Répète encore après moi. Je me tiens sur la base de la parole et je déclare que je suis la lumière de ce monde. Je ne marche plus dans les ténèbres. Et tu peux énumérer ton nom. Moi, Israël Élie, je suis la lumière de ce monde. Et je ne marche plus dans les ténèbres. Ma vie est éclairée par la parole. Répète encore après moi. Ma vie est éclairée par la parole. Et je ne trébuche plus dans ma marche, car à mes résolutions, répète après moi, à mes résolutions répondra le succès, et sur mes chantiers brillera la lumière. Répète encore après moi. Sur la base de la parole que j'ai reçue, je déclare, car toutes mes résolutions répondra le succès. Répète après moi. À mes résolutions du lundi répondra le succès. À mes résolutions du mardi répondra le succès. Répète encore après moi. À mes résolutions du mercredi répondra le succès. À mes résolutions du jeudi répondra le succès. À mes résolutions du vendredi répondra le succès. À mes résolutions du samedi répondra le succès au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. À mes résolutions du samedi répondra le succès. À mes résolutions du dimanche répondra le succès au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Que le monde le veuille ou pas, à mes résolutions du mois de janvier répondra le succès. À toutes mes résolutions répondra le succès. Répète encore après moi. À mes résolutions du mois de février répondra le succès. Encore. À mes résolutions du mois de mars répondra le succès au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il faut que tu le dises avec conviction. Il faut que tu le dises avec foi et conviction. Il faut que tu le dises avec une assurance. Oui, que tu ne doutes point. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans Jérémie 1 au verset 12, il dit, je veille sur ma parole. Pour dire, l'Esprit du Seigneur étant sur moi, étant sur toi, veillera sur cette parole. Ne cherche pas à savoir d'où viendra cette parole. Crois seulement. Après que tu auras déclaré ces paroles, l'Esprit de Dieu, pour dire le Saint-Esprit, veillera à l'accomplissement de cette parole qui a été dite. Parce qu'elle ne reviendra point à Dieu sans avoir accompli sa volonté et son dessein. Tu vas répéter après moi. À mes résolutions du mois de février répondra le succès. Encore. À mes résolutions du mois de mars répondra le succès. À mes résolutions du mois d'avril répondra le succès. À mes résolutions du mois de mai répondra le succès au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. À mes résolutions du mois de juin répondra le succès au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Encore. À mes résolutions du mois de juillet répondra le succès. À mes résolutions du mois de août, à mes résolutions du mois de septembre, du mois d'octobre, du mois de novembre, du mois de décembre, répondra le succès au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. À mes résolutions, à toutes mes résolutions, c'est la base de la parole que j'ai reçue. Répète encore. C'est la base de la parole que j'ai reçue. Je déclare, et tu dis ton nom, moi, Israël Élie, car toutes mes résolutions répondra le succès au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Car, répète après moi, car je suis du monde, car je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Car je suis dans le monde, mais je ne fais pas partie du monde. Je ne suis pas du monde. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus-Christ. Et je déclare qu'à toutes mes résolutions répondra le succès au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis appelé à prospérer à tout égard, comme le dit la parole, que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Répète après moi. C'est le souhait de mon Dieu que je prospère à tout égard.
À cela, je déclare en ce jour, répète après moi, que je prospère à tout égard. Je suis béni de jour comme de nuit. Répète après moi. Je suis béni de jour comme de nuit, car ma vie est éclairée par la parole, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés de Dieu, nous sommes au terme de notre vidéo et je sais que au travers de cette prière, le Seigneur va nous visiter. Gloire à Dieu, ça a été un réel plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous et je sais que le Dieu que je sers va une fois de plus se glorifier. Shalom.